Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver pour le caté du dimanche et aujourd'hui, le caté virtuel va porter sur les servantes de l'Assemblée et les servants de messe. Je vais donc laisser aujourd'hui 2 servantes de l'Assemblée et un servant de messe, un servant d'autel, vous dire chacun les 3 fonctions qui sont les leurs pour les servantes de l'Assemblée comme pour les servants de messe. Je vais donc laisser la parole aujourd'hui à Camille et Éléonore pour les servantes de l'Assemblée et à Othniel pour les servants de messe. Bonjour Camille, bonjour Éléonore. Bonjour. Vous êtes toutes les 2 servantes de l'Assemblée et vous êtes là aujourd'hui pour nous dire quelles sont les fonctions que vous accomplissez comme servante de l'Assemblée. Alors Éléonore, c'est d'abord vers toi que je vais me tourner pour te demander de me dire une fonction que vous accomplissez comme servante de l'Assemblée. L'éveil à la foi. Très bien, l'éveil à la foi. Et à quel moment se déroule l'éveil à la foi pendant la messe du dimanche? Avant les lectures, on vient rechercher les enfants et on l'accompagne dans une salle. Le retour, ce sera pendant la prière universelle. On va les chercher, on les ramène et ils ramènent des dessins. Très très bien, merci beaucoup Éléonore, c'est très très bien. Camille, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la deuxième fonction que les servantes de l'Assemblée accomplissent au cours de la messe du dimanche? La prière universelle. Très bien. Et où se lit la prière universelle? À Lambon. Et Lambon, qu'est-ce qu'on y lit à Lambon? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les lectures. Très très bien. Merci Camille. Et après la prière universelle, il y a une autre fonction qu'accomplissent les servantes de l'Assemblée. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Les offrandes. Très bien. Camille, est-ce que tu pourrais me dire quelle autre fonction accomplissent les servantes de l'Assemblée à la messe du dimanche? La procession des offrandes. Et les offrandes, quelles sont-elles? Le calice. Ah, voilà le calice. Très bien. Et ensuite? Le ciboire. Voilà le ciboire. Et puis? Les burettes. Et voici les burettes. Camille, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il y a dans le calice? Le pain qui deviendra le corps du Christ et le vin qui deviendra le sang du Christ. Très très bien. Est-ce que tu pourrais me dire aussi ce qu'il y a dans le ciboire? Les hosties. Les hosties que l'on donne à qui? Aux personnes. Aux fidèles, ceux qui viennent communier à la messe après le prêtre, c'est ça? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans les burettes? Qu'est-ce qu'il y a dans les burettes? Je les montre de nouveau pour que les enfants voient bien ce qu'il y a dans les burettes et tu me dis, qu'est-ce qu'il y a dans les burettes? Le vin. Oui, le vin que l'on voit ici, dans cette burette. Et puis, dans cette autre burette, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. Du vin et de l'eau. Voilà. Et le vin qui deviendra? Le sang du Christ. Très bien. Merci beaucoup, Camille, pour toutes ces précisions, ainsi qu'à Éléonore. Bonjour, Othniel. Bonjour, mon père. Alors, aujourd'hui, on va ensemble, pour le caté du dimanche, passer en revue 3 fonctions accomplies par les servants de messe à la messe de 11 h. Est-ce que tu pourrais me parler de la première fonction? Il y a les acolytes. Et qu'est-ce que font les acolytes pendant la messe de 11 h, à l'offertoire en particulier? Ils apportent le ciboire, le calice et les burettes. Très bien. Et les burettes, ils les apportent pour que le prêtre y fasse quoi avec? Pour qu'ils mettent l'eau et le vin. Le vin et l'eau, hein, c'est ça au moment de l'offertoire. Très bien. Et est-ce que l'acolyte, il apporte aussi de l'eau à un autre moment? Oui, pour mouiller les doigts du prêtre. Pour les purifier, on veut dire, hein, pour purifier les doigts du prêtre, d'accord. Et puis, une troisième fois aussi à la fin de la messe, est-ce que
le servant de messe, il n'apporte pas l'eau? Si, pour purifier le calice. Très très bien. Donc, on récapitule, l'acolyte, il apporte le calice, il apporte le ciboire, il apporte les burettes. Dans les burettes, il y a du vin et de l'eau. Très bien, qu'il apporte pour que le prêtre le mette dans le calice. Le vin deviendra ensuite le sang de Jésus. Est-ce que tu peux me parler ensuite d'une deuxième fonction accomplie par les servants de messe? Turiféraire. Turiféraire, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Qu'est-ce qu'il fait le turiféraire? Le turiféraire encense Il encense qui? le prêtre. Très bien. Est-ce que le turiféraire, il encense que le prêtre? Est-ce que pendant la prière eucharistique, quand le prêtre va consacrer le pain pour qu'il devienne le corps de Jésus, est-ce que le turiféraire, il encense pas? Il encense à ce moment-là, le turiféraire, il me semble. Hein, oui. Et qu'est-ce qu'il encense? Le prêtre ou Jésus? Jésus. Il encense Jésus, voilà, qui est réellement présent hein, dans l'Eucharistie, c'est ça. Donc le turiféraire, il encense le prêtre et il encense Jésus. Hein. Très bien. Et quelle est l'autre fonction dont tu pourrais me parler? Est-ce qu'il n'y a pas une autre fonction qu'accomplissent les servants de messe? Si, sérophéraire. Sérophéraire, ça c'est un mot savant. Hein. Qu'est-ce que c'est que la fonction de sérophéraire? Il porte les cierges en or. Très bien, il porte les cierges en or. Sérophéraire, c'est les servants de messe qui portent le cierge en or. Et à quel moment porte-t-il le cierge en or? Au début de la messe, au début de la procession. Très bien, de la procession. Et puis à d'autres moments encore? Au moment de l'évangile. Au moment de l'évangile, oui. Quand ils accompagnent le prêtre, c'est ça? Oui. Pour lire l'évangile. Tout à fait. Et est-ce qu'il n'y a pas encore un autre moment où les sérophéraires agissent pendant la messe de 11 heures? Au moment de la prière eucharistique. Ah, très bien, très bien. Quand ils sont tous devant l'autel, c'est ça? Oui. Alors, donc, on récapitule peut-être. Devant l'autel, il va y avoir les sérophéraires. Il y aura aussi les deux acolytes, d'accord? Et puis, il y aura aussi le turiféraire devant. C'est ça? Oui. Mais c'est parfait. Donc, les trois fonctions, tu me les récapitules pour les enfants du caté? La première, les acolytes. Turiféraire. Et les sérophéraires. Et les sérophéraires. Merci beaucoup, Othniel, pour cet éclairage sur les fonctions accomplies par les servants de messe à la messe de dimanche. Eh bien, à tout à l'heure pour la messe.